OK. Donc, je vais vous présenter quelques diapositives pour vous donner un peu un statut des travaux du conseil d'administration. J'ai tendance à pas toujours être très à l'aise devant une caméra. Donc, je vous prie de m'excuser, mais je vais souvent lire mon texte, en fait. Donc, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc, voilà. Donc, on travaille depuis 2 mois, en fait, depuis l'Assemblée générale du 4 décembre. Et on a voulu vous partager où on en est, donc sur l'avancement de nos travaux et aussi les directions qu'on est en train de prendre sur la gouvernance du conseil d'administration et donc de l'association. On a prévu 2 réunions, une première ce soir donc pour vous faire un petit statut et une seconde lundi prochain, le 7 février. Et celle du 7 février sera plus dédiée pour vous montrer nos besoins en bénévole, en fait. Donc, on est en train de préparer activement l'ouverture des séjours de cet été et on a identifié l'ensemble des sujets pour lesquels on aura besoin d'aide. Donc, ça sera la réunion du 7 février. Donc, ce soir, on va se concentrer sur le statut et l'avancement de nos travaux. Donc, pour commencer, on souhaite vous exprimer qu'on se place vraiment dans la continuité des missions et du projet pédagogique des Florimontains. On a à cœur d'organiser des séjours jeunes dans le Val de Tamier qui sont inspirés par des valeurs de fraternité, d'entraide, d'accueil de l'autre avec un grand A. On a à cœur de continuer à accueillir dans ces séjours des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Et au-delà des séjours jeunes, on a aussi à cœur de faire vivre la communauté des adhérents, de proposer des activités et puis d'assurer le lien entre nous tous. Ces dernières semaines, on a travaillé avec 3 objectifs. Assurer la continuité de l'association et de la gouvernance de l'association, préparer l'ouverture des séjours d'été et puis divers sujets courants dont on vous parlera. Donc, le CA a été largement renouvelé au mois de décembre. On a la chance de bénéficier de la sagesse et de l'expérience d'anciens comme Philippe ou Francis, du savoir-faire et de l'expérience de Jean-Marc. Et puis, on a aussi la chance d'avoir de nombreux jeunes passionnés et pleins d'énergie. Vous ne nous connaissez pas ou pas bien certains d'entre nous, donc on va se présenter et je vais commencer. Donc, je m'appelle François Doncieux, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants qui ont entre 20 et 30 ans. Je partage mon temps entre Valbonne sur la Côte d'Azur et Chambéry, donc assez souvent, je ne suis pas très loin de Tamier. Je ne suis pas un ancien colon. J'ai connu l'association par la gestion libre. J'ai loué le chalet Sainte-Omeline pour ma famille élargie durant plusieurs années au moment des fêtes de Noël. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans pour IBM dans les services informatiques, principalement dans des rôles de chef de projet. Et j'ai quitté IBM en 2021 pour me mettre à mon compte dans des activités de conseil et de formation et aussi pour changer de rythme. Alors, lorsque Jean-Pierre et l'équipe sortante du conseil d'administration ont lancé un appel à volontaires en octobre dernier, cela m'a touché à 2 titres. D'abord, avec ma femme, on a toujours considéré les séjours d'été comme un moment particulier en fait pour nos enfants, pour qu'ils puissent être éveillés au sens des responsabilités, pour qu'ils puissent avoir une occasion d'expression de soi dans le respect des autres, et aussi une opportunité de découverte de la nature. Et ça rejoint bien en fait les valeurs des Florimontains. Et puis la deuxième raison, c'est parce que dans cette nouvelle phase qui s'ouvre devant moi, je souhaite donner du temps pour les autres dans un cadre associatif. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir avec vous tous et puis dans l'équipe de gouvernance. Et je propose à Lucie de continuer. Donc Lucie, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lucie. Moi, j'ai connu les Florimontains donc, en commençant en tant qu'animatrice il y a quelques années. Et aujourd'hui, je ne fais plus d'animation Florimontain, mais c'est une association que j'aime beaucoup et donc je tiens à continuer cet engagement et en poursuivant à m'investir autant que possible. Donc aujourd'hui, ça prend la forme de la communication avec Philippe Francis. Et voilà, donc moi, là, en ce moment, je suis en Bretagne.
Je suis coach en nutrition et j'ai fait un peu d'études en communication, voilà, et en cirque et en d'autres choses. Voilà brièvement. Merci Lucie. Anna, est-ce que tu veux continuer? Oui, bien sûr. J'essaie de m'annoncer. J'arrive pas à mettre ma vidéo, donc je suis désolée, je peux pas vous montrer ma tête. Moi, c'est Anna. J'ai commencé l'animation au Florimondin. Donc, c'est une association qui compte beaucoup pour moi dans cette découverte de ce domaine, d'autant que du coup, je m'investis professionnellement dans l'animation aujourd'hui. Voilà, je suis responsable d'un secteur dans une EMJC à Grenoble. Donc voilà, j'ai bien plaisir à m'investir au Florimondin. Merci. Manon, tu veux continuer? Oui, moi c'est Manon. Je suis arrivée au Florimondin en tant qu'animatrice aussi. Et voilà, aujourd'hui, je suis là parce que pour moi, les Florimontains ont des valeurs que je partage. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et échanger d'avoir beaucoup de discussions euh, au travers de cette association. Et pour moi, c'est important que cette association continue. Et voilà, donc, c'est pour ça que je suis là. Merci. Philippe, tu veux bien continuer? Sans problème. Pourquoi je suis encore là? Est-ce que je fais partie des dinosaures? Puisque quand j'avais 4 ans, je suis donc 4 ans, ça nous ramène en 1944. Je venais pour la première fois à Tanier. Bon, il y a eu un gros trou à un certain moment, au moment du changement de génération. Mais je suis là pour faciliter la transition intergénérationnelle. C'est la raison pour laquelle je suis encore au sein du conseil d'administration. Je fais partie de ces octogénaires, témoins depuis les années 50 de la vitalité florimontaine, confrontés aux soubresauts de l'histoire, à la fragilité du bénévolat, à l'évolution des colonies de vacances, plus ou moins bien, dans un sens plus ou moins positif, et aux contraintes réglementaires. Et pour moi, les florimontains ont à promouvoir leur singularité, faite de valeurs fortes, avec une ambition pragmatique et partagée, faisant toute la place au bénévolat, qui a été une des raisons du grand changement des colonies de vacances à une certaine époque. Voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont rejoint le conseil d'administration. Quand on regarde, grâce aux petites images, aux petites icônes là, qui sont devant vous, on s'aperçoit effectivement qu'on a bien des générations, qu'on est bien dans la transformation générationnelle et dans l'héritage. Voilà. Bonne réunion. Merci pour ton inspiration. Francis, tu veux prendre la suite? Tu es avec nous, Francis? Joubert, Jean-Louis, etc. Voilà, moi aussi, je ne suis pas au conseil d'administration depuis très longtemps. Je suis au conseil d'administration depuis 2 ans ou 2 ans et demi, pas plus que ça. Je n'étais pas au conseil d'administration avant. Je faisais seulement du bénévolat en général au printemps et 10 jours au printemps et 10 jours à l'automne. Et si je suis venu, c'est parce que justement, moi aussi, j'aimerais bien participer à faciliter la transition générationnelle, comme l'a dit très bien Philippe. C'est pour ça que je suis là. Voilà, autrement, les valeurs, effectivement, toutes les valeurs qui sont portées par les Florimontains sont miennes, à commencer par des valeurs de fraternité et de tolérance aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Merci, Francis. Jean-Marc, tu veux prendre la suite?
Ok, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer de vous montrer, voilà, de me présenter. Je suis en mobilité, donc c'est pour ça que je coupe la vidéo parce que j'ai des problèmes de réception étant pas sur une connexion ADSL stable. Donc, Jean-Marc Depardieu, je suis au conseil d'administration depuis 3 ans et demi, depuis 2018, et j'assure la fonction de trésorier depuis pas tout à fait le début du 2018, mais depuis début 2019. Donc, j'ai trois saisons d'expérience de trésorier tout au long de l'année et en condensé sur les mois de juillet et août. Donc, je suis ancien colon, j'étais colon à Tamier dans les années 65-70 à peu près, et j'ai toujours eu un attachement pour Tamier et les valeurs florimontaines. Bon, la vie a fait que pendant toute la carrière professionnelle, j'ai un petit peu mis de côté ou pas été suffisamment disponible. Et maintenant, bon, ayant plus de temps, je me consacre à Tamier quand même une bonne partie du temps pour faire du bénévolat pour cette belle association qui nous tient tous à cœur. Voilà. Merci Jean-Marc. Clément, tu veux continuer? Oui, il n'y a pas de souci. Merci, François. Bonsoir à tous. Clément, alors moi j'ai connu les Fleury-Montins en 2014 quand j'ai pris une direction d'un séjour du coup, enfin une période. Et c'est vrai que je suis assez tombé amoureux en fait du contexte et du coin, du moulin, de ce que pouvait prodiguer en fait la montagne aux jeunes. Alors pour rappeler le contexte, moi j'habite en Bretagne, donc c'est vrai que je suis de Rennes, donc c'est vrai que les montagnes, je ne connais pas trop. Voilà, donc c'est vrai que voilà, je suis vraiment tombé amoureux de la montagne et, voilà, j'ai pas pu renouveler des saisons par rapport à mes obligations professionnelles, mais j'ai toujours gardé du lien avec David et Jean-Pierre, avec l'association. Et c'est vrai que moi, je suis au conseil d'administration aussi pour m'engager et partager les valeurs. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est moi, la valeur qui me marque toujours à chaque fois, c'est l'accueil en fait à Tamier. C'est on va dire l'accueil phare que je remarque à Tamier. Sinon, à côté de ça, moi, je travaille en collectivité. Je suis responsable d'un pôle enfance, jeunesse, petite enfance. Voilà. Merci Clément. Donc on a aussi Amélie Plançon et puis Hugo Pellissier qui sont au conseil d'administration, qui ont été peu présents dans les dernières semaines. Donc voilà, on cherche à garder le contact et puis à voir comment ils pourront nous rejoindre plus activement dans les semaines qui viennent. On va passer à la deuxième page. Alors, on se réunit tout le lundi soir, là, depuis le début du mois de janvier, pendant 2 à 3 heures pour travailler ensemble. Et je peux vous dire que c'est un moment agréable. Voilà, on a la chance de travailler avec une équipe qui a beaucoup de volonté, d'énergie, beaucoup d'implication. On est tous présents tous les lundis soirs. Et on a aussi la chance de travailler avec beaucoup d'écoute et de confiance mutuelle entre nous. Donc, ça nous porte bien pour avancer sur l'ensemble de la mission qui nous incombe. Alors, progressivement, les responsabilités se répartissent. Donc, actuellement, nous avons pour la gestion de l'association et les séjours adhérents Clément, et puis Lucie, Philippe et Francis sur la communication. On a Jean-Marc pour la trésorerie. Et je vais prendre en charge les sujets bâtiments. Anna et Manon prennent la responsabilité du pôle séjour jeune et je prends celle du pôle gestion libre. Et David contribue activement aussi bien à la définition, à la clarification et puis au démarrage de toutes les différentes missions pour l'année 2022. On a décidé début janvier, de façon unanime, de mettre en mode
de mettre en œuvre un mode de gouvernance collégiale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de poste de président dans notre conseil d'administration, mais un fonctionnement avec des missions réparties entre les administrateurs et une responsabilité mutuelle de tous. On a démarré une étude sur les conséquences opérationnelles, juridiques et puis les étapes de la mise en place. Durant le mois de février, on va vraiment continuer à se polariser sur la préparation de l'ouverture des séjours d'été. C'est vraiment ça notre objectif numéro 1. Et on vise le mois de mars pour la mise en œuvre du nouveau fonctionnement du conseil d'administration. Donc, ça veut dire qu'on va revoir les statuts de l'association et lorsqu'ils seront prêts, on va organiser une assemblée générale exceptionnelle pour les faire approuver. Donc, le mode de fonctionnement collégial, ce n'est pas de l'expérimentation. Hein, il y a de nombreuses associations qui ont ce mode de gouvernance. On va rester une association loi 1901. Les textes de loi n'obligent pas les associations à avoir un président. Personnellement, moi, j'ai une de mes filles qui travaille à Grenoble dans un centre de santé qui est une association gouvernée de façon collégiale. Ça se passe extrêmement bien. Donc, j'ai cet exemple-là. Et Philippe est en contact avec François Marin, qui est responsable de l'association France Bénévolat Côte d'Or, qui est un spécialiste de ce sujet et qui nous guide pour la mise en œuvre. Donc, David, je te propose de passer à la slide suivante. Donc, l'ouverture des séjours jeunes, on va surtout en parler lundi prochain. Donc, on avance en fait sur une bonne identification de l'ensemble de toutes les activités, aussi bien préparatoires que les activités et les responsabilités pour assurer les séjours. On aura besoin de volontaires, hein, donc c'est vraiment l'objectif de la réunion de lundi, de comprendre qui pourra et de s'assurer que sur tous les postes, on aura une personne ou une équipe qui pourra assurer la continuité. Et ce qu'on veut, c'est à l'issue de cette réunion de lundi prochain, confirmer qu'on pourra bien ouvrir les séjours d'été. Donc, on ne va pas y passer trop de temps ce soir, mais ce sera vraiment l'objectif de lundi prochain. Et David, je te propose de passer à la dernière slide. Donc, on est sur le point, et ce sera fait en février, d'envoyer le compte-rendu de l'Assemblée générale et également de publier un Edelweiss qui est en préparation. Vous savez qu'on a des contraintes de réglementation sur la présence d'un membre de l'association ou même d'un membre du conseil d'administration pour la gestion libre à Sainte-Aveline. Donc, on avance sur le sujet. David a eu une réunion avec le service départemental d'incendie et de sécurité. David, ça peut être intéressant que tu en dises quelques mots. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Effectivement, au cours du mois de janvier, j'ai pu rencontrer donc le SDIS donc de la Savoie, à la fois avec la casquette des Florimontains, mais aussi avec la casquette de la Fédération départementale du tourisme social, puisque nous sommes adhérents à cette fédération. Et aussi parce que notre centre de vacances est un petit peu embêté par ces réglementations-là, par l'application de ces réglementations, mais que c'est aussi le cas pour d'autres structures savoyardes. Donc, on a rencontré un chef préventionniste, donc au SDIS 73, qui nous a dit qu'effectivement, depuis 2020, les commissions de sécurité, elles sont un petit peu plus exigeantes sur un aspect qui est une réglementation déjà ancienne, qui date des années 80, qui dit que quand on met à disposition un accueil avec hébergement à un groupe, il faut absolument qu'il y ait du personnel formé à l'utilisation de la centrale d'alarme, formé à toutes les consignes de sécurité incendie, l'utilisation des extincteurs,
comment on fait une alerte incendie, comment on alerte les secours, etc. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un à chaque fois qui soit formé en fait à toutes ces consignes de sécurité. Donc, ce que nous a dit le préventionniste, c'est qu'ils avaient bien conscience que, ben voilà, il y a des structures qui accueillent des groupes en gestion libre, et souvent, ça se résume à on vous remet les clés, et puis il n'y a plus personne qui est là en présence du groupe. Alors, depuis 2020, à chaque fois, maintenant, les commissions de sécurité, elles donnent un avis défavorable pour ce type d'activité. C'est pour cette raison que quand la commission est passée au moulin, donc c'était au mois de septembre, on a eu effectivement une notification sur notre compte-rendu de visite. Donc là, par rapport à ça, ce que le chef préventionniste nous dit, c'est que eux, les pompiers, ils ne peuvent pas changer les réglementations. Donc, l'étape suivante pour nous, au niveau de la Fédération départementale du tourisme social, ça va être d'écrire au préfet pour lui dire que on est plusieurs centres de vacances à être bien embêtés par cette réglementation, parce que du coup, on ne peut pas faire nos activités, notamment l'activité gestion libre. Et on pense que la préfecture peut être sensible quand même à ces arguments, parce que c'est toute une économie quand même derrière, hein, l'économie touristique du département savoyard. S'il y a plein de structures qui ne peuvent plus accueillir en gestion libre à cause de cette réglementation, c'est un peu embêtant. Donc on pense peut-être pouvoir, avec ces arguments-là, espérer une dérogation. Parce qu'il y a déjà des organismes qui ont des dérogations. Par exemple, les salles des fêtes, elles sont autorisées à ouvrir au public et il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un responsable qui soit là, présent tout le temps, en présence du groupe. Ce qui est embêtant pour les centres de vacances, c'est qu'il y a de l'hébergement, il y a des nuitées. C'est pour ça que la dérogation, elle n'est pas facile du tout à obtenir, mais en s'appuyant sur la dérogation qui est faite aux salles des fêtes, on peut peut-être trouver une dérogation spécifique aux centres de vacances. Donc ça, on va le travailler avec la préfecture, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc avec le monsieur qu'on a rencontré, on va pouvoir muscler nos différents documents d'accueil, hein, que les consignes qu'on donne au groupe, elles soient le plus en conformité possible avec les textes réglementaires. Et la troisième chose, et ça c'est le conseil d'administration qui l'a décidé dernièrement, là sur les réunions des lundis qu'on s'est fait, c'était qu'on pouvait proposer au groupe un support audiovisuel, comme ça tous les groupes reçoivent exactement la même information, parce que selon les accueillants, parfois on peut oublier des choses. Donc l'idée c'est d'avoir un support et qu'on puisse donner les mêmes consignes à tous les groupes. Donc on va travailler là-dessus. Il faut savoir qu'au prochain séjour de travail du mois de mai, on aura certainement la prochaine commission de sécurité qui va passer pour le chalet Saint-Ombline. Et donc, on pourra déjà montrer à la prochaine commission tous les efforts qu'on aura fait sur les consignes et sur ce support. Alors, ça ne sera peut-être pas tout à fait terminé, mais on pourra déjà montrer l'avancement de nos travaux lors de cette commission. Et donc, on verra bien le résultat de toutes ces démarches. Voilà. Merci David. Et le dernier point qu'on voulait partager avec vous, c'est donc on a repris des liens donc au nom du nouveau conseil d'administration avec le père abbé de l'abbaye de Tamier, père Ginépro, et puis avec frère Nathanaël. Donc ça s'est fait de façon un peu provoquée parce que le 31 décembre, le groupe qui était en gestion libre au chalet Saint-Ombline a eu la mauvaise idée de lancer des feux d'artifice. Et ça a réveillé les moines. Le père abbé, notamment, ne s'est pas rendormi de la nuit. Donc, il nous a écrit avec colère le lendemain ou le surlendemain. Et c'était l'occasion d'aller présenter nos excuses au nom de l'association et également de renouer le dialogue au nom du nouveau conseil d'administration. Donc, on est allé rencontrer le père abbé et frère Nathanaël samedi dernier avec Jean-Marc. Et voilà, on peut vous dire que c'était un échange détendu et chaleureux, qu'on a ressenti la confiance du père abbé et de frère Nathanaël à l'égard de l'association.
et qui nous ont remerciés et encouragés dans notre mission. Voilà, on leur a donné un peu, on leur a fait un peu un statut de là où on en est, un peu comme on vous fait à vous ce soir, hein, de façon un peu plus informelle et plus courte, mais on leur a dit un peu où on en était également. Et ils nous ont, voilà, ils nous ont encouragés pour l'année 2022 et la continuité qu'on est en train d'opérer. Donc voilà un peu ce qu'on avait prévu de vous partager ce soir. Et donc on est ouvert pour toutes les questions, les commentaires que vous pouvez avoir. Et on cherchera à y répondre au mieux. Et je vois que Jean-Pierre nous a rejoint. Bonsoir Jean-Pierre. Salut. Bon. Alors, est-ce que la présentation qui vous a été faite suscite des questions, des réactions? Voilà, on est preneur de toute intervention, de tout conseil. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je voudrais. J'ai repris la liste des personnes qui ont reçu la convocation, je dirais, pour ce soir. Bon, je ne sais pas si nos listes sont bien à jour, mais j'ai commencé par voir le nom de Daniel Lechin. Mais c'est sa femme. Hein? Il y a sa C'est femme. Martine. C'est Martine. C'est l'adresse Internet de Martine. D'accord. Et puis, bon, je pense qu'il faudra qu'on reprenne un petit... Bon, je n'ai pas vu les Robés, par exemple. Il y en a qu'un. Les Robés ont reçu aussi un mail, mais leur adresse mail ne fonctionne plus, donc je leur ai envoyé le mail plus tard. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires ou on n'a peut-être pas été suffisamment clair sur l'organisation qu'on veut, enfin, qu'on envisage de mettre en place quant à la gouvernance. Alors, Philippe, toi qui as lu et puis qui a eu des contacts avec la personne de France Bénévolat, peut-être que tu pourrais développer un petit peu plus. Oui, un petit peu, peut-être. Bon, effectivement, c'est quand même une organisation plutôt nouvelle, même si les exemples de fonctionnement aujourd'hui, de transformation de certaines associations de gouvernance, montrent que c'est pas forcément si simple, qu'il y a effectivement certains freins, il y a effectivement des précautions à prendre. C'est pour cette raison que l'on fait notre évolution, je dirais tranquillement, mais avec précaution. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des habitudes. Des habitudes, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, une association, c'est un président, un trésorier, une secrétaire. Bon. Pour beaucoup de gens, on a l'habitude de fonctionner de façon pyramidale. C'est-à-dire on attend effectivement qu'il y ait un chef au-dessus qui prenne les décisions et les coups si c'est nécessaire. La transformation là en collégialité,
c'est complètement autre chose, dans la mesure où il s'agit de décider en concertation, d'exécuter en responsabilité et de partager en transparence égalitaire. Donc c'est peut-être des mots tout ça, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de chef et pour trancher et régler les différences. C'est-à-dire que c'est vraiment la confiance, c'est vraiment le travail commun, le partage et vraiment la confiance dans ceux à qui une responsabilité a été déléguée qui va faire la réussite de la transformation. De sorte que nous allons avoir des pôles de responsabilité à identifier. Et là, on s'appuie fortement sur tous les travaux qui ont été réalisés, y compris par l'équipe précédente, de façon à bien identifier tous les besoins, parmi lesquels, ces besoins, il y a des besoins critiques qui vont décider ou non de l'ouverture des séjours. C'est une notion qu'on prend bien en compte, d'où effectivement cette identification très fine en fait de ce qui est nécessaire d'avoir réalisé pour pouvoir avancer. Il faut qu'on ait des chargés d'eux qui prennent en charge un certain nombre de sujets. Donc déjà, on s'est tous réparti un peu le boulot, réparti la responsabilité, et on va continuer évidemment de renforcer tout cela, en tenant compte à la fois des compétences des uns et des autres, à la fois de la disponibilité, à la fois des appétences aussi. On ne va pas forcer quelqu'un à faire, mais on va obligatoirement tenir compte des possibilités de chacun. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que un élément nous a conduit toute notre réflexion, c'est de tenir compte des apports bénévoles officialisés par eux pour prendre en charge un certain nombre de sujets et avec toute la reconnaissance qu'on leur doit. C'est-à-dire que la partie reconnaissance est une partie importante dans le fonctionnement de la collégialité, dans la mesure où ceux qui sont en charge de responsabilité fonctionnent aussi avec ceux qui appuient, qui aident, qui apportent leur disponibilité, leurs compétences. Effectivement, on va être amené à modifier les statuts. Tout simplement parce que dans les statuts figure la délégation de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire que certains prennent en charge les pôles, des pôles. On peut prendre des exemples. On peut prendre par exemple, je sais pas, les séjours jeunes, que l'on va décomposer en plusieurs pôles, parce que les séjours jeunes, c'est un gros morceau. Donc, certaines personnes seront responsables de certaines choses vis-à-vis du bureau collégial. Pour l'instant, on l'appelle comme ça. C'est pas dit que les termes resteront, ils évolueront peut-être. Mais il faut qu'on nomme les choses. Et ensuite, excusez-moi. Ensuite, nous aurons à définir, appelons ça des sous-pôles si vous voulez, de façon à décomposer un gros travail en travail multiple. Voilà. Je peux ajouter un mot, François? Oui. Pardon. Vas-y. Juste un mot pour dire que tout ça est tout notre mode de fonctionnement et tout ce qu'on va certainement faire demain sera facilité parce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, on ne pouvait pas se réunir pendant 3 heures tous les lundis pour pouvoir échanger, travailler, etc. C'est-à-dire que la façon dont on a travaillé effectivement depuis quelques mois est complètement nouvelle.
grâce à Zoom, par exemple, hein, d'accord? Et de ce fait, la collégialité sera beaucoup plus facile avec cette capacité qu'on va avoir de se retrouver quand on veut et aussi souvent qu'on veut et pendant tout le temps qu'on voudra. Ce qui n'était pas le cas avant, hein. Ça change beaucoup les choses. Bon, c'est la gouvernance collégiale. Bon, je pense que c'est dans la période là où se situe aujourd'hui l'association, ça me semble être la solution, je dirais presque unique pour l'instant, de faire fonctionner notre association. J'en avais parlé déjà à l'Assemblée générale à Auxerre le 4 décembre de cette possibilité de partager les responsabilités entre des chargés de mission, on va dire, sur les différentes commissions qui émergent du document qu'on a reçu là. Je crois que Francis a raison. Bon, les visioconférences a complètement bouleversé le mode de fonctionnement et je pense que c'est un atout important. J'ai noté, oui, là aussi, dans le fonctionnement de l'association, c'est l'apport des bénévoles, donc des gens qui vont avoir des responsabilités sur un certain nombre de dossiers sans être au conseil d'administration. On avait commencé un petit peu avec Pierre Marmagne à avoir cette formule, donc Pierre qui gère les cotisations des adhérents, et je pense que ça va se multiplier. Enfin, j'espère en tout cas qu'un grand nombre d'adhérents vont nous rejoindre pour prendre tel ou tel dossier et sans forcément devoir aller au conseil d'administration pour en parler. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait pour chaque commission… Jean-Pierre, je t'interromps. Je t'interromps parce que pour l'instant, nous sommes en train de travailler sur la manière de faire. Donc, j'aimerais bien que l'on ne se disperse pas sur autre chose. On n'est pas en train de s'organiser sur la manière… Ça, c'est le travail sur lequel le CA est en train de bosser. D'accord? On ne sait pas comment, pour l'instant, on n'a pas défini de façon définitive comment fonctionnent les pôles de responsabilité avec les bénévoles. Il y a ceux qui sont en charge, qui prennent en charge, je dirais sur le plan juridique, tout simplement, ils vont être responsables d'eux. Et après, effectivement, dedans, il y aura appelons ça des chantiers, appelons ça des travaux à réaliser, ça va être des travaux à prendre. Bien sûr, là, il y a de la responsabilité, mais la responsabilité générale va être celle des pôles. Oui, si je peux compléter un petit peu là, les propos. En fait, depuis 2 mois, c'est un petit peu ce que disait déjà François tout à l'heure, hein, c'est que tous les lundis, on essaie avec le conseil d'administration de travailler à le fonctionnement un peu général en fait, hein, de l'association et comment on regroupe ça et on essaie de trouver une formule qui soit à la fois exhaustive, parce que notre association elle a plein d'activités et donc il faut que tout puisse fonctionner normalement, mais en même temps il faut que ce soit digeste pour tout le monde. Et donc, on vous a déjà envoyé, hein, Lucie vous a envoyé en pièce jointe de l'invitation un document qui reste perfectible hein, encore à l'heure actuelle. Hein, le fameux, je crois que vous avez reçu quelque chose sous forme de fleurs, un petit peu, avec plusieurs missions dans chaque fleur. Ça va encore s'améliorer. On a voulu le faire en deux réunions, hein, c'est-à-dire qu'on rentrera davantage dans les détails à la réunion de lundi prochain. Là aussi, c'est pour que ce soit plus digeste. On a voulu le présenter en 2 temps. Un temps un peu plus généraliste aujourd'hui
et lundi prochain, rentrer un peu plus dans les détails. Mais voilà, vous avez déjà dans vos boîtes mail un exemple un petit peu de ce que ça peut donner. Donc, on divise l'association, enfin, on divise, le mot est mal choisi, mais les activités se répartissent en 3 domaines, en fait. Il y a 3 secteurs, c'est ce que présentait tout à l'heure François. Il y a la vie associative et les séjours adhérents d'un côté, il y a la gestion de libre de l'autre, et il y a les séjours jeunes. Ça fait 3 grands domaines d'activité. Et dans chaque domaine d'activité, c'est un peu ce que vient de dire Philippe, il y a des pôles. Donc ça, c'est toutes les pétales que vous avez autour dans la fleur, là. Par exemple, la communication, par exemple, les inscriptions, le transport, la restauration, etc. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails ce soir puisque c'est l'objet de la prochaine réunion. Et puis ensuite, dans chaque pôle, il y a des missions bien spécifiques qu'il va falloir effectivement se répartir entre les membres du conseil d'administration, les bénévoles, les membres des équipes d'animation qui veulent bien donner un peu plus que simplement animer l'été, puisqu'on en a quelques-uns parmi nous aussi ce soir. Donc voilà, c'est se répartir un petit peu tout ce travail, toutes ces missions, pour que l'association puisse poursuivre ses activités. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai raconté. Mais... Il faut qu'on avance. Faut qu'on avance davantage pour que ce soit le plus clair possible. Voilà. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on peut, pour rassurer un petit peu, parce qu'on est peut-être un petit peu trop abstrait de ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est parce qu'en fait, on n'est pas encore abouti. Le but, c'était aussi de partager un petit peu de notre avancement. Ça ne veut pas dire que tout est finalisé, bouclé. Donc, comprenez bien qu'on n'est pas en train de vous présenter quelque chose qui est complètement abouti. C'est plus pour vous faire l'état un petit peu d'avancement d'où on en est aujourd'hui. David a évoqué la réunion de lundi. Lundi, elle va essentiellement se concentrer sur l'activité séjour jeune. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas encore d'autres réunions pour l'activité associative et pour l'activité gestion libre. Mais l'activité séjour jeune, compte tenu du calendrier, où on est début février et que les inscriptions vont bientôt commencer ou commencent déjà à arriver, il faut qu'on puisse déterminer si on va être en capacité ou pas d'ouvrir cet été par rapport à nos besoins et aux équipes de bénévoles qu'on aura. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de prioriser. Mais aujourd'hui, on n'est pas en train de vous présenter quelque chose qui est complètement abouti et complètement bouclé. C'est plus vous donner une orientation vers où on est en train d'aller, quoi. Et donc, c'est pour ça que si vous avez des commentaires à faire ou des idées, on est preneur parce que on est loin de tous d'avoir la science infuse et puis d'avoir tout résolu, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On est preneur. Alors, est-ce que ça inspire des commentaires chez certains d'entre vous? L'idée, c'était d'échanger aussi un peu là-dessus. Et puis, encore une fois, lundi prochain, on sera déjà un peu plus dans les détails. Alors, effectivement, Jean-Marc l'a dit, sur les séjours jeunes, mais ça n'empêche pas, il y a quand même des choses transversales. Si on veut ouvrir, si on décide ou non d'ouvrir, il y a le moulin cet été, ça va aussi impliquer plein d'autres choses autour des travaux, donc il y a beaucoup de choses qui sont forcément un peu transversales quand même, quoi.
ceux qui partent ou ceux qui sont partis ne peuvent que vous souhaiter bon courage. Le problème, c'est de savoir s'il y a de l'arrière. Et les questions que j'ai posées, par exemple, David, dans une structure collégiale, dépend de qui? En termes d'autorité, en termes de responsabilité. Exactement. En fait, vous allez déclarer, ou vous devriez déclarer prochainement, si ça n'a pas été déjà fait, à Saint-Jean-de-Maurienne, le nouveau conseil. Comment ça va se présenter? Donc, Jean-Louis, ce point, en fait, on l'a identifié et on travaille dessus. Il y aura l'un d'entre nous qui, effectivement, sera le responsable des ressources humaines et les employés de l'association lui seront rattachés. L'employeur. Donc, le référent d'autorité, celui qui est responsable vis-à-vis de l'administration. Pas de l'autorité, c'est l'employeur. Pour l'emploi des… Oui, voilà, en tant qu'employeur, voilà, dans la responsabilité d'employeur. En fait, dans la déclaration à la préfecture, à la sous-préfecture, on aura indiqué la gouvernance. Et donc, y compris les responsables de pôle. Dans une organisation pyramidale traditionnelle, en fait, il suffit de déclarer 3 personnes. Mais il n'y a aucun texte de loi qui l'oblige. Les articles liés à la loi 1901 n'obligent absolument pas, ne donnent pas de consignes sur la gouvernance. De la même façon qu'ils ne donnent pas de consignes sur la structure. Les créateurs, les fondateurs d'une association sont parfaitement libres. Oui, mais enfin, on sait très bien qu'il y a 2 personnes qui ont été visées par l'autorité administrative il n'y a pas 2 ans. C'est Jean-Pierre et David. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de responsable. Mais tout à fait. Non, mais on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, sauf que là, en l'occurrence, ce ne sera pas 3 personnes, ce sera beaucoup plus. Oh, non. À ce moment-là, c'est extrêmement gênant pour ceux qui viennent. Ben non, parce que c'est la… Ou ceux que vous pensez qui vont venir. Une collégialité, c'est responsabilité partagée. Oui, en fait, il y a les responsabilités qui vont être réparties sur 4, 5, 6 personnes. En fait, ça serait le bureau, finalement. Et il faudra qu'on désigne une sorte de porte-parole qui soit la personne ressource auprès de laquelle les administrations pourront rencontrer. Hein? Oui, pourront se référer, absolument. Voilà. Absolument. Bon, moi, je trouve que dans la période, c'est la seule solution. C'est tout à fait ça. Fiable. Hein? C'est tout à fait ça. Est-ce que le schéma dont vous parliez tout à l'heure, les tableaux de Lucie, est-ce qu'on peut les faire en noir et blanc? Parce que dis donc, la couleur, ça, si on voulait les tirer, tu vois. J'ai envoyé une version imprimable, Jean-Louis, justement pour ça. Et j'enverrai également pour la réunion du 7 une version imprimable en noir et blanc. Tu l'as pas encore, on ne l'a pas reçu encore. Vous avez reçu une version imprimable, oui. Il suffit d'imprimer en noir et blanc.
En Mais non, couleur. Il y a une version imprimable en noir et blanc et pour la réunion du 7, il y aura Ah, je l'ai également une pas. version imprimable en D'accord. noir et blanc. Ouais, faut que je la trouve. il suffit de paramétrer son imprimante. Ah, Oui, mais mais on en a sorti une version, oui, Philippe, mais tout le monde où n'est on peut pas. envoyer, où on peut mettre moins d'encre, puisque là, en fait, l'impression en noir et blanc de la version couleur, ça utilise beaucoup d'encre. Ouais. Donc, on en a envoyé une nouvelle et puis on va la renvoyer. D'accord. Donc, qui s'appellera noir et blanc et qui permet d'utiliser moins d'encre. D'accord. D'accord. Pour compléter ce que disait tout à l'heure Philippe, on n'est pas non plus en train de jouer aux apprentis sorciers puis d'inventer quelque chose. La structure collégiale, ça existe. Bon, comme l'a dit tout à l'heure François, sa fille est dans une structure associative collégiale et la personne référente avec qui Philippe est en contact, c'est France Bénévolat, qui ont mis en place déjà depuis plusieurs années, depuis 2017, je crois, cette forme de structure. Donc, on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers et puis d'inventer des choses qui n'existent nulle part ailleurs, quoi. Hein, donc, on va quand même se référer à des choses existantes, donc, qui sont comment dire, validées juridiquement, etc., quoi, je veux dire. Hein, on n'est pas en train de contourner la législation ou quoi que ce soit pour dire on va essayer de faire fonctionner les florimontains d'une façon un petit peu alambiquée, quoi. Hein, au contraire, on essaye plutôt de se remettre dans un cadre bien rigoureux et bien légal par rapport à tout ça, quoi. Hein. Il suffit de taper gouvernance collective collégiale sur Internet pour s'apercevoir qu'on n'innove pas. Voilà, exactement. Donc, hein, voilà. Donc ça, là-dessus, moi, je dirais… Bien sûr, bien sûr, il n'y a pas douteux. Moi, ça me va bien. Et de toute façon, la France Bénévolat Savoie existe. J'ai les coordonnées, tout le CA les a, et donc on pourra avoir aussi contact avec des associations qui ont transformé leur organisation en collégialité, de façon à prendre en compte aussi les difficultés qui ont été rencontrées, et puis les points sur lesquels il faut qu'on fasse très attention. Et on fera valider l'organisation, évidemment, avant de modifier les statuts et l'organisation des bâtiments. On peut aller relativement lentement. Pour faire ça, on n'est pas forcé de se bousculer. L'essentiel aujourd'hui, ça sera que les autorités administratives disposent des interlocuteurs permettant de leur répondre s'ils ont des questions à poser ou des informations à obtenir. On a à la fois la partie réglementaire à observer et à la fois le fonctionnement à vérifier, c'est-à-dire la faisabilité du dispositif. On a des exemples de structures avec des salariés. Oui. Oui, ça fonctionne avec des salariés, absolument. Dans le document que nous a envoyé François Marin, qui est le responsable de France Bénévolat Côte d'Or, il a pris un exemple, il nous a donné un exemple, non pas d'avoir d'autres, un exemple sur une association qui s'occupe de chiens de traîneau. Bon, des domaines extrêmement variés aujourd'hui, hein. Et y compris en nous donnant des exemples de statuts modifiés. Donc on peut avoir contact avec des associations différentes, ce que l'on va faire. De toute façon, pour l'instant, on va mettre au point un peu notre organisation comme on l'imagine, et ensuite la soumettre, la confronter à des personnes qui ont déjà de l'expérience sur le sujet. Je suis obligé de vous quitter. J'ai déjà dit bon courage. Les questions que je me suis posées, je les ai données par écrit. Hein. Oui. Vous les avez tous vues. Alors, je vous salue. Bonne soirée. Merci. Bonjour à Marcel. Salut Jean-Louis. Salut, bonne soirée. Bisous à Marcel. Salut Oui. Jean-Louis.
Ah, voilà, ça y est. Bon. Si certains d'entre vous ont envie d'en savoir un peu plus sur la collégialité, ce sera avec plaisir que je transférerai le fichier que nous a envoyé France Bénévolat Côte d'Or. Comme ça, on sera au même niveau d'information. Moi, je le veux bien, volontiers, oui. C'est Oui. Hugo qui parle. Hein. Hugo, d'accord, parce que je voyais... Oui, c'est ça, oui. On m'a attribué un nom un peu automatique, donc je m'appelle HBEA, quoi. Donc, bon. Normalement, tu t'appelles comment? Hugo. Hugo Bay. Ah oui, Hugo, d'accord. Moi, je vous invite fortement à accepter de le recevoir et à de le lire parce qu'il est absolument passionnant. Vraiment. Il n'est pas du tout casse-pied à lire. Ça précise vraiment bien les choses. Ça peint pas tout en rose. Hein, ça explique bien les difficultés qu'il peut y avoir. Mais c'est très éclairant, je trouve. C'est important comme pagination? 40 pages. Hein? Combien? 40 pages. Oui, mais ça se lit en 20 minutes. Hein. Quand on a des questions posées, quand même, ça demande plus de réflexion que 15 minutes, tu vois, après. Non, ça se lit vraiment très bien. Non, non, mais c'est vrai. Donc, comment on fait là? Il faut que chacun s'adresse à France Bénévole 21. J'envoie à qui? À Jean-Pierre, tu le veux? Ah oui, moi je veux bien, oui. Qui est-ce qui le veut? François Régis, moi ça m'intéresse aussi. François Régis. Salut. Salut François Régis. Salut Jean-Pierre. Denis, ça t'intéresse? Parce qu'on aura besoin de ton aide aussi. Tu peux me l'envoyer, oui. Hein? Qui le souhaite encore? Bon, je vais l'envoyer à lui aussi. Bon. Philippe, ça t'intéresse? Pardon? C'est à moi que tu parles? Oui, à toi, oui. Ah oui. Non, pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le fonctionnement derrière, plus que l'aspect juridique. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Bon. Alors, s'il n'y a pas davantage d'intervention pour cette réunion-là, on va s'arrêter là. Ouais. Et donc, on vous donne rendez-vous lundi prochain, hein, lundi 7 février, même heure, 18h30. Donc, l'idée, c'est de commencer à se répartir un petit peu les missions. Et donc, si parmi vous, il y en a qui ont envie de prendre en charge des choses, des dossiers, des chantiers, etc., voilà, commencez à y réfléchir, hein, puisque même si le document n'est pas encore définitif, dans ce qu'a envoyé Lucie, il y a déjà pas mal de choses qui sont quand même détaillées. Donc, s'il y a là-dedans des choses qui vous intéressent, commencez un petit peu à le regarder et puis on en parlera plus précisément donc lundi prochain. Donc, effectivement, on s'attardera davantage sur les séjours jeunes puisque pour l'instant, le conseil d'administration n'a pas encore pris de décision sur est-ce qu'on allait faire ou pas des séjours jeunes cet été.
on attend de voir, notamment au niveau des moyens humains, quoi, hein. Justement, lundi dernier, on a défini un certain nombre de critères qui nous permettront ensuite de savoir si oui ou non, on peut dire oui, on ouvre ou non, on n'ouvre pas. Voilà. Parmi ces critères, il y a les moyens humains. Et voilà, il y a certaines missions qui sont un peu critiques, où il y a besoin de bras. Si on voit qu'il n'y a pas assez de bras pour pouvoir faire fonctionner, bon, on prendra une décision sage, mais si on voit qu'il y a suffisamment de personnes, on pourra poursuivre la préparation des séjours. Voilà, en sachant que l'offre de séjour est déjà bien réfléchie, la communication est bien avancée, on a déjà des familles qui commencent à nous questionner, et donc on a dit, attendez un petit peu, attendez le 15 février, on pourra revenir vers vous avec des informations un peu plus précises. Donc voilà, les choses sont en route, hein, sont en ordre de marche, mais pour l'instant, on ne peut pas encore prendre de décision officielle. On attend bien sûr de voir qui est prêt à s'investir avec nous pour les séjours. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a les séjours, mais il y a aussi tout ce qui se passe à côté. Il y a beaucoup de choses qui sont transversales. Les bâtiments, les interventions techniques, les séjours travaux. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en lien, hein. Les activités de l'association, elles ne sont pas complètement cloisonnées, donc forcément, on sera aussi amené à parler un petit peu du reste aussi. Voilà. S'il y a besoin d'organiser d'autres réunions, on pourra tout à fait aussi approfondir, hein, selon les secteurs d'activité, et puis organiser encore d'autres réunions après, bien entendu. Le contact avec France Bénévolat, vous avez donné le contact avec France Bénévolat Savoie, par lequel on pourra faire passer aussi nos besoins en bénévole si c'est nécessaire. Me concernant aussi, comme je suis à l'INSPE, il y a beaucoup d'étudiants qui se vouent à être professeurs par la suite. Du coup, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mes collègues qui seront eux aussi intéressés par la vie associative, surtout du côté séjour jeune. Voilà. Bon. Très bien, les deux. Bon. Donc, on s'arrête là pour cette fois? D'accord. Ok. Concernant, je ne pourrais malheureusement pas être là lundi prochain. D'obligation par ailleurs. Je pense que Frédéric bien pourra répondre, prendre des engagements pour moi. Il connaît un petit peu mes dispositions. Voilà. Et je vous souhaite une bonne réunion lundi. Merci. Merci. Elle sera enregistrée également. Donc, si tu peux pas être là, par exemple, Philippe, tu pourras très bien regarder l'enregistrement après. Ça sera mis en ligne. Ouais, d'accord. Frédéric, merci. Non, mais ce qu'on va faire, si tu n'es pas dispo, Philippe, on va t'inscrire d'office et puis voilà. Avec toutes les tâches, c'est ça, oui. Très bien. Bon. Excellente soirée à tout le monde. Hein. Bonne soirée à vous. Merci, Anne-Marie. Oui, au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous. Allez, bye. À lundi. Au revoir.